bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue au mois de décembre 2021. Bonjour, nous sommes mercredi 1er décembre 2021 et nous sommes à la 187e. Instant, je vais... Connexion, voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Fifi Banza. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Tchombe. Bonjour maman Henriette Grace Faveur, ma fille. Bonjour maman Nanou Ndombe. Maman Rachel Okemba, bonjour. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Patricia Ngoy Maungu. Bonjour maman Liliane. Bonjour papa Faluto Firmin. Bonjour maman Jeanne Botetti. Bonjour à tous. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Mimi Matoafé. Voilà, maman Sylvie. Bonjour. Bonjour mon fils, papa Mike Luc. Voilà, bonjour maman Animbaya. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Malila Mukuku Yengo. Maman Janine Poyi, bonjour. Bonjour ma maman biologique, Kokolu. Pasteur Lucie, bonjour. Maman Yolande Mouko, bonjour. Sois bénie. Ma fille maman Yvette Kameni, sois bénie. Maman Ado, bonjour. Soyez bénie au nom de Jésus. Maman Mami Simanga Zita, bonjour. Maman Patricia Moussadi, bonjour. Soyez bénie. Voilà. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Gloire au Seigneur. Alors je disais que bienvenue au mois de décembre 2021. Aujourd'hui c'est le premier jour, on est le 1er décembre, donc mercredi 1er décembre 2021, et nous allons dédicacer ce mois. Donc nous allons l'inaugurer avec un thème, gloire au Seigneur, un thème et la prière. Alors je voudrais juste faire quelques communiqués par rapport à ce mois. Vous savez que ce mois nous n'aurons que 13 sessions. Donc nous aurons à peu près 2 semaines et demie de matin GSP ensemble, parce que du 20 décembre au 2 janvier 2022, donc nous serons en pause, d'accord? Voilà, donc ça avait été annoncé, donc voilà, le temps passe tellement vite qu'on arrive vite à ces pauses et à ces reprises, donc voilà, donc ce sera un petit peu un temps de repos, du moins pour moi, par rapport à un matin GSP. Gloire au Seigneur. Amen. Donc à partir du 20 décembre, donc jusqu'au 2 janvier de l'an prochain, au 2 janvier 2022, donc nous serons en pause. Donc ce mois-ci, donc nous aurons 13 sessions. Et durant ces 13 sessions, donc nous allons aborder le thème de sa présence. Donc c'est le mois de sa présence. Gloire au Seigneur. Donc c'est le mois de sa présence, le mois de la présence de Dieu. Voilà, donc je vais en parler tout à l'heure. Donc nous allons un petit peu aborder ce sujet, c'est de ça que nous allons discuter, c'est de ça que nous allons parler. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur donc, de parler donc, de sa présence. Donc nous allons tourner autour de ça. Voilà, notre discussion, les paroles de vie que nous allons recevoir. Donc durant les 3 sessions qui nous restent donc, cette semaine, donc mercredi, jeudi et vendredi, nous allons parler de sa présence, et les 2 semaines à venir, de lundi à vendredi 2 fois, donc nous allons aborder toujours ce thème de sa présence. Voilà, ok. Donc on est dans le mois de sa présence, de la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier.
et nous allons écouter la parole de vie que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Voilà, alors je voudrais vous encourager une fois de plus à faire l'œuvre d'un évangéliste. Je voudrais vous encourager justement à partager la plateforme, à identifier vos amis au maximum, à volonté. Vous avez le droit de le faire, donc faites-le. Gloire au Seigneur. Faisons-le aussi par obéissance donc, à notre Seigneur Jésus, pour que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre. Voilà, gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes en ce jour. Merci parce que tu nous donnes de voir et de vivre le 1er décembre 2021. Merci Seigneur parce que c'est un signe pour nous que tes compassions ne sont pas à leur terme, que tu les renouvelles pour chacun de nous chaque matin. Merci Seigneur de nous faire du bien durant ce mois de décembre, que ce soit un mois extraordinaire, que ce soit le meilleur mois de l'année 2021 pour chacun de nous, que ce soit vraiment un mois d'accomplissement de tes promesses, un mois de réalisation de tes promesses, que ce soit un mois de rattrapage, alléluia, pour vivre les choses que nous n'avons peut-être pas pu vivre durant les 11 premiers mois, mais maintenant que nous sommes au 12e mois, ta parole nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, que la fin de cette année va mieux que le commencement de cette année, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que par ta grâce, que nous puissions clôturer cette année 2021 en célébration, en témoignage, en récolte. Alléluia. Oui, Seigneur, en percée et en changement, en transformation, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que ce matin, tu bénisses encore cette session, que ta présence fasse la différence. Seigneur notre Dieu, que tu nous bénisses de façon extraordinaire, que tu nous inspires, que tu nous motives, Seigneur, à aborder ce thème durant ce mois, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez tous bénis. On va donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, déjà Matthieu 28. Voilà, Matthieu 28. Gloire au Seigneur. Moi, je bois un peu d'eau. Matthieu 28. Voilà. Alors, on est dans Matthieu 28. Ok. Voilà. Au verset 20. Matthieu 28 au verset 20. En général, j'aime lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, mais là, on va juste lire le verset 20, d'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un message introductif du mois, donc pour nous introduire, nous présenter le thème, donc qui est le mois de sa présence. Voilà. Donc c'est la dédicace du mois. Alors, verset 20, Matthieu 28, verset 20 nous dit « Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà. Donc le Seigneur, Jésus, ici sont ses paroles, il parle à ses disciples, et il parle à ses disciples avant de quitter physiquement ses disciples. Il leur donne un mandat, il les envoie en mission, il les envoie pour que les disciples, pas tout le monde, mais pour que les disciples, donc ceux qui sont enseignés par lui, donc ceux qui sont dans le mouvement de l'esprit, dans le mouvement de Dieu, donc ceux qui sont orientés par la parole de Dieu, voilà, ceux qui se dirigent par la parole de Dieu, eh bien, c'est à ceux-là que le Seigneur va dire et va demander d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile, pour exposer les nations à l'évangile, d'accord? Voilà, et il leur promet en même temps d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde, d'être avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, en fait, le Seigneur Jésus
a promis et garanti sa présence en fait à tous ses disciples qui vont, à tous ses disciples qui lui obéissent, à tous ses disciples qui sont connectés intimement à lui. Voilà, il leur a promis que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, en fait, c'est une garantie de sa présence. Alors, durant ce mois, durant les 13 sessions que nous aurons le privilège de partager ensemble, eh bien, nous allons apprendre à comprendre la présence de Dieu. Voilà, à comprendre la présence de Dieu. Parce que beaucoup ne comprennent pas la présence de Dieu. Beaucoup assimilent la présence de Dieu à une puissance. Beaucoup n'arrivent pas à déchiffrer la présence de Dieu, n'arrivent pas à la reconnaître même, voilà, n'arrivent pas à reconnaître la présence de Dieu. En fait, beaucoup n'arrivent pas à évaluer la présence de Dieu, ok. Ils évaluent parfois la présence de Dieu en se basant sur leurs circonstances, voilà. Or, comment pouvons-nous dire que Dieu est là et comment pouvons-nous dire que Dieu n'est pas là? Voilà. Donc, durant ces 13 sessions, nous allons apprendre progressivement, dans la mesure que le Saint-Esprit nous donnera comment d'évoluer, mais nous allons avoir accès à cela. Nous allons monter en compréhension, en révélation par rapport à ce qui concerne la présence de Dieu. Parce que Dieu est partout, c'est vrai. Il est omniprésent, c'est vrai, mais Dieu n'est pas forcément, entre guillemets, avec tout le monde. Voilà, ok? Donc ça, nous allons devoir le comprendre, devoir accepter cette réalité. Alléluia, que oui, que Dieu est partout, mais il n'est pas avec tout le monde de la même façon, j'ai envie de dire. Et ce n'est pas que Dieu fait du favoritisme, non, mais il y a des personnes qui ont accès à Dieu dans une dimension que d'autres n'ont pas. Voilà, ok, voilà. Donc, ils répondent certainement à certaines conditions. Ils ont une marche spécifique. Ils ont une soif différente. Enfin, voilà. Il y a des choses qui... Il y a des dimensions, des conditions qui attirent la présence de Dieu et la manifestent plus dans une vie que dans l'autre. Voilà, ok? Alors, c'est un peu de ça que nous allons parler. Nous allons, durant ce mois, nous allons essayer de comprendre, en fait, la présence de Dieu, comment gérer, comment aborder cette présence. Voilà, nous allons apprendre à expérimenter la présence de Dieu. Alléluia. Voilà. À expérimenter la présence de Dieu. Amen. Parce que la présence de Dieu, c'est un privilège. Voilà. C'est un privilège pour nous. Alléluia. C'est un privilège pour nous qui sommes fils et filles de Dieu. Amen. Tout le monde n'a pas accès à cette présence comme les fils de Dieu et les filles de Dieu que nous sommes ont. Voilà. Donc, nous avons une façon d'accoster, d'aborder la présence de Dieu, alléluia, amen, que d'autres n'ont pas. Voilà, ok? Nous avons la grâce d'expérimenter la présence de Dieu d'une façon extraordinaire, d'une façon spéciale, d'une façon tangible. Amen, voilà. Donc, en fait... durant ce mois, ce thème va nous aider à rendre Dieu encore plus personnel, encore plus concret dans nos vies. Voilà. Amen. Et nous allons apprendre à maintenir cette présence, ok? À maintenir cette présence, j'ai presque envie de dire à retenir la présence de Dieu. Voilà. Ça va nous parler parce que nous sommes actuellement dans une saison où nous avons, à cause de la pandémie, ou j'ai envie de dire grâce à la pandémie, nous allons pouvoir peut-être mieux comprendre même cette notion de la présence de Dieu, parce que dans la pandémie, on parle de la notion de présentiel et de distanciel. Voilà. Donc, il y a des gens qui expérimentent la présence de Dieu, mais en distanciel. Tandis que d'autres l'expérimentent toujours de façon, enfin, vraiment, on va dire, en présentiel. Voilà. Ok? Ouais. Donc, il y a des gens, par exemple, quand on a une réunion, eh bien, réunion, par exemple, à l'église,
eh bien, il y en a qui sont en présentiel, donc ils sont réellement là. Mais il y en a qui sont là, mais de loin, à distance, qui sont là en distanciel, voilà. Donc, mais nous, ce mois-ci, nous voulons aborder la présence de Dieu pour en bénéficier pleinement, donc en présentiel, et non pas en distanciel, voilà. Pour que la présence de Dieu ne soit pas juste un concept pour nous, ne soit pas juste une expérience lointaine, mais que ce soit une expérience, un privilège, dont on bénéficie à 100%. Voilà. Donc on va apprendre durant ce mois à soigner la présence de Dieu, à honorer cette présence, à adorer la présence de Dieu, à la conserver. Amen. Pour ne pas, justement, donc, quand je parle de conserver la présence de Dieu, donc il y aura aussi cette notion de la perdre. Donc la possibilité de perdre la présence de Dieu. Donc on va apprendre à retenir cette présence, à la conserver. On va apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Apprendre aussi à attirer, alléluia, la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc en fait, on va apprendre à développer et à enraciner notre intimité avec Dieu. Voilà. Parce que la présence de Dieu, parfois, elle est considérée comme quelque chose. Alors que, Dieu n'est pas quelque chose. La présence de Dieu n'est pas quelque chose, mais la présence de Dieu, c'est sa personne, c'est lui. Ok, voilà. Donc on va apprendre vraiment à apprécier la présence de Dieu en tant que personne. Voilà, en tant que personne. On ne va pas en parler comme une chose, alléluia, mais on va en parler comme une personne. Donc quand on parle de ta présence, on parle en fait de toi. On parle de toi, voilà, ok. Donc on va remettre les choses à leur place pour pouvoir encore mieux apprécier la présence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas une méthode. Alléluia. Dieu n'est pas une méthode, Dieu n'est pas un moyen, mais c'est une personne. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, durant ce mois de décembre, ce sera un peu l'exercice que nous allons faire. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, on veut vivre Dieu en présentiel et on ne veut plus le vivre en distanciel. Alléluia. Donc, on veut vraiment, ça va être le mois de Dieu m'a dit. Donc, dans le sens que nous allons rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on ne va pas juste devenir intellectuellement enrichi sur la connaissance de sa présence sans expérimenter sa présence. Alléluia. Ça va être le mois de Dieu m'a dit, le mois de ainsi parle l'Éternel, parce que nous allons réellement nous connecter à Dieu. Donc nous sommes en train de monter. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Amen. Emmanuel, un des noms de Dieu, qui veut dire Dieu est avec nous, va prendre plus de sens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu ne joue pas à cache-cache. Il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Amen. Alors, il y en a qui diront, oui, mais bon, voilà, maintenant on est dans le Nouveau Testament. La présence de Dieu, elle est accessible avec, entre guillemets, plus de facilité. Oui, peut-être, effectivement, la nouvelle alliance, c'est une meilleure alliance. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme je dirais, il est partout, mais il n'est pas forcément avec tout le monde de la même façon. Voilà. Donc il y a des porteurs de la présence de Dieu, il y a des porteurs de la présence de Dieu, mais manifestes, tout comme il y a des porteurs de la présence de Dieu, peut-être, mais voilà, on voit rien. Il y a rien qui se passe. Voilà. Donc on va un petit peu revoir ces choses ensemble. Amen. Alors, ceci dit, je voudrais nous emmener dans le livre de Exode, Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, voilà, parce que c'est à partir de ce livre, en fait, que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de parler de sa présence. Amen, voilà, de parler de sa présence. Parce que, comme j'aime prier, c'est sa présence qui fait toute la différence. Alléluia. C'est sa présence qui fait toute la différence. Vous savez, souvent, nous disons des choses
Après, ça sonne magnifique. Hein, c'est une belle syntaxe, c'est bon, allez, c'est une belle structure de phrase et tout ça, ça paraît magnifique c'est magnifique à dire, mais il faut pas simplement que ce soit magnifique à dire, il faut que ce soit pensé. Voilà, il faut que qu'on réalise que effectivement, si la présence de Dieu fait toute la différence, qu'on ne doit pas s'en passer. On doit pouvoir apprécier cette présence, on doit la cultiver, on doit la rechercher. Ça doit devenir on doit devenir des inconditionnels de la présence de Dieu. Voilà. Donc on veut faire avec Dieu, on veut avancer avec Dieu et pas sans Dieu. Voilà. Ok. Alors on est dans Exode 33. Exode 33. Voilà. Dans Exode 33, je vais lire pour commencer le verset 15. D'accord? Voilà. Alors le verset 15, c'est Moïse qui dit au Seigneur, qui dit à l'Éternel, il lui dit, eh bien, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. Ne nous fais pas monter, pardon, d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Donc, si ta présence ne vient pas avec nous, eh bien, ne nous fais pas monter d'ici. Voilà. Donc, ne t'attends pas, enfin, ne m'envoie nulle part, ok? Parce que au moment où Moïse est en train de le dire à l'Éternel, l'Éternel est avec lui, ok? Il est dans la présence même de Dieu, ok? Voilà, il est dans la présence de Dieu et donc Dieu lui parle, amen. Voilà, Dieu lui parle, Dieu se révèle à lui, voilà. Pendant qu'il est en train de le dire au Seigneur, il dit au Seigneur, eh bien, si ta présence, si tu ne marches pas, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Donc on a affaire, pardon, on a affaire à quelqu'un, un Moïse, qui parle avec Dieu. D'accord? Voilà. Qui ne sait pas juste ce qu'il doit faire et qu'il fait sans Dieu, mais qui parle carrément avec Dieu et qui dit à Dieu, écoute Dieu, moi, je n'irai nulle part sans toi. D'accord? Je n'irai nulle part sans toi. Le peuple, ton peuple et moi, nous n'irons nulle part sans toi. Si toi-même, tu ne viens pas avec nous, nous n'irons nulle part sans toi. Ok. Ne nous fais pas monter d'ici. Ok. Alors, maintenant, quand on regarde un petit peu en avant, au début donc de ce chapitre 33, on voit au premier verset que l'Éternel va dire à Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. » Donc en fait, Dieu lui-même, il a parlé à Moïse, et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse, écoute, va, tu prends mon peuple et tu l'emmènes donc dans le pays que j'avais juré de lui donner. Alors, il lui dit au verset 2, il lui dit, eh bien, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi. Voilà. Mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Voilà. Car tu es un peuple à la nuque raide. En fait, tu es un peuple têtu. Voilà. OK? Tu es un peuple têtu, tu es un peuple rigide, peu flexible, tu es un peuple avec une compréhension limitée. Voilà. Tu es un peuple avec une compréhension limitée et aussi avec une satisfaction, une satisfaction, on va dire, une satisfaction par rapport aux choses divines vraiment réduite, une satisfaction réduite, voilà, une satisfaction vite fait, voilà, un peuple vite satisfait, voilà, de sa condition ou bien de sa vie. Mais le Seigneur
vu que c'est un Dieu d'alliance, même lorsque nous sommes infidèles, entre guillemets, lui, il continue de faire sa part, il continue de nous aimer, il continue d'être patient vis-à-vis de nous. Et donc Dieu parle à Moïse en disant à Moïse, écoute, tu vas faire entrer mon peuple dans la terre promise, mais moi-même, je n'irai pas avec vous, d'accord? Mais par contre, je délègue un ange, alléluia, pour vous précéder et quelque part vous donner la victoire. Voilà. Amen? Ok. Puisque, moi-même, je ne vais pas être au milieu de toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit de peur de t'exterminer en chemin, de peur de t'exterminer en chemin, parce que le peuple était instable, voilà, instable, court raide, ne se corrigeait pas facilement, hein, était quand même un peuple assez compliqué. Et quand on regarde aujourd'hui, les gens n'ont pas vraiment beaucoup changé, hein. Donc les gens restent encore assez compliqués. Pour s'abandonner complètement dans les mains de Dieu et se laisser conduire par la parole de Dieu, c'est compliqué parce que les gens sont très attachés en fait à leurs sentiments et à leur ressenti en fait. Donc les gens vivent encore beaucoup selon leur sens plutôt que de vivre par la foi et par l'obéissance. Voilà. Donc, et on ne comprend pas que quand on fait ça, en fait, on se prive soi-même de la présence de Dieu. Donc, une présence à 100%, on se prive de la présence de Dieu en présentiel, j'ai envie de dire ça. Enfin, essayons de bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour vraiment que ça nous aide à faire tout ce que nous devons faire, donc à nous mettre vraiment à part, à devenir flexible entre les mains de Dieu, flexible vis-à-vis de la parole, à devenir obéissant, à savoir quoi faire pour se garantir vraiment à 100% la présence de Dieu. Donc cette présence qui nous apporte des privilèges, cette présence en fait qui nous apporte Dieu lui-même, la personne de Dieu au milieu de nous. Voilà. Ok. Donc Dieu a parlé clairement à Moïse dans ces termes. Il lui dit non parce que tu es un peuple à la nuque raide. Alors lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. Voilà. Ok. Donc c'était un peuple au cou raide, mais quand même un peuple qui comprenait que la présence même de Dieu est capitale. Voilà, est capitale. Ici, on a affaire à un peuple qui, dans son fonctionnement, est, on va dire, rebelle, mais dès que Dieu parle, ce peuple devient sensible au désir de Dieu. Donc, c'est vraiment le peuple de Dieu, dans le sens qu'il vit pour plaire à Dieu, même si par moments, à cause de sa nuque raide, de son endurcissement, il irrite Dieu, il offense Dieu. Mais quand Dieu parle, ce peuple se corrige. Voilà. Donc, Dieu leur a dit, ok, je vais vous faire entrer dans la terre promise, mais en fait, c'est un ange qui va vous accompagner. Voilà. En fait, voilà. Et parce que je vous fais entrer, donc je vais réaliser les promesses que j'avais faites, mais en réalité, que j'avais promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, à la limite, ce n'est même pas parce que, à cause de l'alliance que Dieu a avec eux, mais c'est l'alliance que Dieu avait conclue avec leur père. Voilà, d'accord? Voilà. Donc, c'est pas que... Donc comprenez-moi bien, ce n'est pas que Dieu est en train de le faire parce que ce peuple actuel-là, le peuple de Dieu est, on va dire, méritant ou quoi. Non, mais Dieu le fait parce qu'il avait promis de le faire. Alléluia. Il avait promis au Père, donc au Abraham, Isaac et Jacob, que ça allait se faire ainsi. D'accord? Voilà. Et donc, quand le peuple entend que Dieu lui-même ne va pas venir donc au milieu du peuple
parce que justement de peur de l'exterminer, parce que Dieu lui reproche que c'est un peuple à la nuque raide, eh bien le peuple a pris le deuil et personne n'a mis ses ornements. Voilà, ok, voilà. Et donc ils ont vraiment pris le deuil parce que ils étaient tristes que Dieu lui-même ne vienne pas avec eux. Voilà. Donc nous devons comprendre que la présence de Dieu, c'est la présence même de sa personne. Donc, quand la présence de Dieu est avec toi, c'est que lui-même, il est là. Il est là en présentiel dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et quand Dieu est avec toi, Dieu va te parler. Dieu parle. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu parle. Et la Bible nous dit au verset 9 de chapitre de Exode, chapitre 33, que lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre, voilà, de la tente de la rencontre avec qui? La rencontre avec Dieu, ok? La tente de la rencontre, ok? La rencontre, donc Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et alors l'Éternel parlait avec Moïse, voilà. Donc, quand Dieu lui-même est là, Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Ok? Voilà. Donc, la présence de Dieu, c'est pas juste une chose, c'est pas juste... non, non, non. Dieu n'est pas un moyen, Dieu n'est pas quelque chose, c'est une personne. Ok? Dieu n'est pas une méthode, mais c'est une personne. Et alors, Moïse avait appris à apprécier la présence de Dieu, donc la personne de Dieu, et à développer en fait une intimité avec Dieu. Voilà. Alors, Dieu parle, puisque quand il est là, il parle, et la Bible nous dit qu'il parlait face à face. Donc, on va lire le verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Donc, c'était un signe manifeste de la présence de Dieu. Alors, tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. Donc, on a affaire à un peuple qui comprend devant qui il se trouve. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois comprendre que c'est un temps de révérence. C'est un temps où tu salues la présence de Dieu. Voilà, tu salues la présence de Dieu, tu reconnais la présence de Dieu. Et donc, du coup, tu es attentif à Dieu. Alléluia. Voilà. Ok. Donc, verset 11, l'Éternel maintenant parlait avec Moïse face à face. Voilà. Il parlait avec Moïse face à face. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit comment? Eh bien, comme un homme parle à son ami. Voilà. Alléluia. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Voilà. Ok? Donc, quand Moïse entrait dans la tente de la rencontre, eh bien, Dieu venait le rencontrer. Ok. Alors, je voudrais te dire une chose, c'est que Dieu veut te rencontrer. Dieu veut nous rencontrer. Dieu aime à nous rencontrer. Dieu veut nous signifier sa présence. Il veut qu'on apprécie sa présence comme on devrait apprécier la présence on va dire, d'une personne. Voilà. Il veut que l'on puisse communier avec sa présence, que l'on apprenne que l'on monte en fait dans une dimension de face à face avec Dieu. Voilà. Il ne faut pas croire que c'est juste une dimension qui est réservée juste à certains, que Dieu lui-même se choisit. Non. C'est à toi quelque part de vouloir entamer et de vouloir bâtir, établir une intimité avec la présence de Dieu qui fera que tu parles avec Dieu face à face comme un homme parle à un ami. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Dieu veut nous emmener dans une dimension comme cela. Alléluia. Amen. Où tu es vraiment conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est seulement quand tu es en présence de Dieu que tu peux lui parler face à face et que lui aussi, il peut te parler. Donc en fait, ce mois de la présence, ça va être un mois qui va rétablir à nouveau un dialogue avec Dieu. Voilà. Où tes oreilles vont s'ouvrir, où tes yeux vont s'ouvrir
à la personne de Dieu, pour ne pas dire à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, à force de dire la présence de Dieu, on a l'impression que c'est quelque chose, que c'est... Non. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de lui-même étant présent, en présentiel, directement là. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Donc, en fait, il faut se mettre quelque part en condition pour attirer la présence de Dieu. Le Seigneur a dit à son peuple que, voilà, il ne viendrait pas avec le peuple. Pourquoi? Parce qu'il risque d'exterminer le peuple. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a le cou raide. Donc, une des conditions pour vraiment attirer la présence de Dieu, la maintenir, la garder, s'assurer de la présence de Dieu, c'est quoi? C'est d'arrêter avec le cou raide. Voilà. C'est d'arrêter la nuque raide, c'est d'arrêter d'être têtu pour être têtu, d'arrêter d'être superficiel avec les choses de Dieu, d'arrêter les compromis, arrêter les mélanges, arrêter l'iniquité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà, ok. Peut-être maintenant, peut-être que tu es encore à un niveau où, en fait, tu n'en as rien à faire de la présence de Dieu. Parce que toi, ce que tu veux simplement, c'est que Dieu te donne ou bien que Dieu t'emmène quelque part. Voilà. Mais ici, on a affaire dans la parole de Dieu, ici dans Exode 33, à un peuple qui ne veut même pas arriver quelque part sans Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Oui, parce que Dieu peut aussi, entre guillemets, te tester ou bien révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. En te disant des choses, en disant qu'en tout cas, je vais faire en sorte que tu arrives là, mais en tout cas, je ne serai pas là avec toi. Ok. Donc ça, c'est ce que certains aiment bien appeler être dans la volonté permissive de Dieu. Dans le sens que, voilà, bon, c'était peut-être pas ce que Dieu avait prévu, mais bon, ok, tu forces un peu, et puis voilà. Non, on ne veut pas juste avoir des bénédictions sans avoir Dieu. Ok? Nous voulons avoir Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Notre plus grande bénédiction, ça doit être la présence de Dieu, la personne de Dieu dans nos vies. Amen. Parce que, où que ce soit que tu puisses être, quand Dieu est avec toi de façon manifeste, de façon impliquée, voilà, de façon impliquée. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as attiré la présence de Dieu, tu l'as maintenue, tu l'alimentes, tu la cultives, d'accord? Tu la soignes, tu honores la présence de Dieu dans ta vie. Eh bien, où que ce soit que tu seras, ça fera la différence. Regardez la vie de Joseph. Joseph, où que ce soit qu'il était, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, eh bien, il vivait l'extraordinaire. Voilà. Parce que Dieu était avec lui, eh bien, partout ce qu'il était, c'était first class. Même quand il était en esclavage, même quand il était en prison, ça devenait first class pour lui. Voilà. Donc, Dieu emmène le meilleur. Dieu, voilà. Il y a rien de mieux que d'être avec Dieu. Voilà. Il n'y a pas de meilleure adresse que la présence même de Dieu, que d'être en compagnie de Dieu. Voilà. Alors, Moïse, justement, la Bible nous dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Il communiait avec Dieu face à face. Dieu parlait face à face avec Moïse comme un homme parle à son ami. Alléluia. Or, soyons honnêtes. Dieu, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut prétendre qu'il est dans cette dimension comme telle. Voilà. Il y en a qui peuvent le dire, mais il y a pas masse, il n'y a pas foule. Okay? Mais pourtant, c'est accessible. On devrait, alléluia, on devrait monter à de telles intimités avec Dieu, au point que Dieu nous parle face à face, comme il parlait avec Moïse, comme un homme parle à son ami. Alors, je voudrais lire un petit peu dans Deutéronome, je vais lire dans Deutéronome, le dernier Deutéronome 34, voilà, Deutéronome 34 au verset 10, la Bible nous dit « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait
face à face, que l'Éternel connaissait face à face, comme en fait un homme parle à son ami. Voilà, gloire au Seigneur. Pourtant, Dieu nous appelle à la communion avec lui. Voilà, Dieu nous appelle à cette intimité. Maintenant, souvent nous recherchons autre chose que sa présence. Nous recherchons des percées, nous recherchons... Mais nous devons désirer sa présence. Nous devons travailler à cultiver, être conscient en fait, être conscient de sa présence. Voilà. Parce que quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu ne va pas se comporter n'importe comment, ne va pas aller dans tous les sens, ne va pas penser n'importe quoi, ne va pas prononcer n'importe quoi dans sa bouche, mais il va vivre consacré et dans le respect de la présence de Dieu pour ne pas offenser la présence de Dieu. Voilà. À savoir que lorsque Dieu a dit qu'il n'irait pas avec son peuple, c'était pas c'était plutôt pour l'avantage, pour le bénéfice de son peuple. Parce que Dieu est amour et Dieu ne voulait pas détruire son peuple. Parce que si son peuple se comportait mal, en fait, son peuple entrait en jugement par rapport à la sainteté de Dieu. Voilà. Or, le salaire du péché, ben, c'est la mort. Voilà. Alors, le Seigneur a préféré prendre des distances. Mais maintenant, le peuple, entendant cela, eh bien, le peuple a pris le deuil. En fait, était triste. Ok. Alors maintenant, le Seigneur va dire à Moïse au verset 5, l'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. Donc en fait, le Seigneur est en train de dire, parce que quand il voit que le peuple prend le deuil, en fait, c'est comme si le peuple ne comprend pas forcément que c'est à cause de lui que Dieu ne vient pas. Voilà. C'est à cause de lui que Dieu délègue. Ok. Il y a des gens qui sont contents avec les anges, satisfaits avec les anges. On ne veut pas les anges. Les anges sont là de toute façon, mais nous, ce qu'on veut, c'est Dieu. D'accord? C'est Dieu. Il y a des gens qui, voilà, après ça devient tout un fantasme sur les anges, mais nous, on ne veut pas. C'est pas qu'on refuse les anges, mais si je peux avoir Dieu lui-même, je ne vois pas pourquoi je me contenterais des anges. C'est la présence de mon Dieu que je souhaite. Alléluia. Amen. C'est elle qui fait la différence. Nous voulons sa présence parce que nous sommes en amitié avec lui. Nous voulons que l'ami fidèle, nous voulons que notre Père céleste soit avec nous. Alléluia. Amen. Qu'il soit avec nous dans nos déplacements, dans nos mouvements. Alléluia. Qu'il soit avec nous lorsque nous célébrons, qu'il soit avec nous lorsque nous bénéficions de ses grâces, mais qu'il soit avec nous. Alléluia. Voilà. Nous ne voulons pas juste sa main, mais nous voulons sa face. Nous voulons vraiment communier avec lui. Alléluia. Il y en a qui se satisfont de la main de Dieu. Oh, Seigneur, tant que je vois ta main, tant mieux. Tant que tu fais des choses pour moi, c'est bon, ta face, bon. Mais nous voulons sa face. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons parler avec Dieu. Alléluia. Nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour Dieu. Ceux qui se contentent de la main simplement de Dieu sont des gens qui vivent encore pour eux-mêmes. Sont des gens qui vivent encore pour leur intérêt, pour leur ventre. Mais nous voulons la face de Dieu pour communier avec Dieu afin de mieux l'aimer et de mieux le servir. Afin de mieux l'aimer, de mieux le servir, de mieux l'honorer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, au verset donc 5, il dit... débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais faire. Je verrai ce que je vais te faire. Alors, les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb et Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp à quelque distance et il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Voilà. Parce que Dieu est saint. Voilà. Amen. Dieu est saint. Donc, la Bible nous dit clairement que celui qui l'invoque, eh bien, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, la tente était un peu à l'écart parce que justement, c'était pour le salut, c'était pour que le peuple ne périsse pas en fait. Voilà. Par la sainteté, la sainteté de Dieu. Gloire au Seigneur. Et donc Moïse, maintenant, il allait dans la tente de la rencontre pour rencontrer Dieu. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait
Et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Voilà. Ok. Donc, on a affaire ici à un peuple qui aurait pu se prendre en main soi-même, indépendamment de Dieu, mais c'est un peuple qui a compris qu'il dépend de Dieu, d'accord? Pour arriver justement là où ce que le Seigneur veut les emmener, un endroit où ils n'ont jamais été d'ailleurs, eh bien, ils avaient besoin de la main de Dieu. Ils étaient complètement dépendants de la présence de Dieu. On va apprendre ce mois-ci à apprécier à sa juste valeur la présence de Dieu pour comprendre l'attitude de Moïse en disant, Seigneur, si toi-même tu ne viens pas avec nous, eh bien, ne nous fais pas monter d'ici. Voilà. Pour que toi-même maintenant, tu commences même dans tes prières, que tu ramènes maintenant, dans tes demandes, la présence de Dieu. Voilà. Que tu commences à vraiment, que tu ne prennes plus pour acquis la présence de Dieu. Voilà. Amen. Qu'à la limite, si tu sais que Dieu est là, si tu sais et convaincu que le Seigneur est avec toi, mais alors que tu abondes en action de grâce, rien que parce que tu as la bénédiction de sa présence. Voilà. Et ça changera complètement ta vie. Ta vie ne sera plus, ton sourire, ton rire ne sera plus fluctuant à cause de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Mais tant que tu as la présence de Dieu, alléluia, tu sauras que tu as tout ce dont tu as besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, si à la fin de nos 13 sessions, dans ce mois de décembre, on a compris ces choses, on sait évaluer maintenant la présence de Dieu, qu'on arrive à pratiquer la présence de Dieu. Pratiquer la présence de Dieu, donc, c'est-à-dire qu'on est devenu conscient en permanence de sa présence, alléluia, et qu'on garde Dieu impliqué dans nos vies, alléluia, en permanence, voilà, eh bien, on aura bénéficié de ce moment, voilà. On aura bénéficié de cette grâce que le Seigneur nous accorde par ce thème du mois de sa présence, voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais suffisamment clair ou bien que je nous ai mis suffisamment en appétit, amen, en appétit, mais la présence de Dieu, en tout cas, c'est la garantie dont Moïse avait besoin, alléluia, parce que Moïse avait compris la valeur de la présence de Dieu, il avait compris, alléluia, le trésor qu'est la présence de Dieu, la ressource qu'est la présence de Dieu et les conséquences même de la présence de Dieu, amen, parce que quand Dieu est là, Dieu parle, quand Dieu est là, Dieu se manifeste, quand Dieu est là, il fait, alléluia, quand Dieu est là, nous sommes dans la faveur de Dieu, que le fait que Dieu lui-même soit là, c'est une garantie de la réalisation de ses promesses, c'est une garantie aussi de distinction. Voilà, c'est même pour ça qu'au verset 16, et on reverra Exode 33, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on est juste en train de faire une vue générale un petit peu de ce que nous allons voir durant ce mois. Alors, au verset 16, Moïse va dire à Dieu, « Mais à quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Alléluia. Donc, la présence de Dieu, c'est la garantie aussi de la distinction dans nos vies. Alléluia. Amen. Et au verset 14, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Donc, c'est la garantie aussi du repos. Et il a fallu que Moïse insiste auprès de Dieu pour que finalement Dieu dise que voilà, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la faveur de Dieu. Donc, la présence de Dieu, là, comme on a lu dans Matthieu 28, 18 à 20, ce n'était pas une promesse moins chère. Alléluia. Amen. C'était pas une promesse, on va dire soldée. C'était pas, non. C'était une des plus grosses promesses, une des plus grandes garanties que Dieu puisse donner à un peuple, que Dieu puisse donner à un homme. Alléluia. En disant, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais comme je disais, Dieu, c'est vrai, il est omniprésent, il est partout, mais il n'est pas avec tout le monde de la même façon. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas par favoritisme, mais ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas,
Mais souvent, c'est pour notre bien. C'est à cause de nous que Dieu, quelque part, se retient, que Dieu, quelque part, ne se manifeste pas autant. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont grandi avec, dans la permissivité du désordre. Dans le sens que, en fait, ils ont grandi, ils auraient dû se corriger, mais c'est des gens désordonnés depuis l'enfance. Voilà. Désordonnés depuis l'enfance. Complètement désorganisés, mais qui se sentent bien. Ça ne les dérange pas. Voilà. Ils se retrouvent même dans leur désordre. OK? Alors, quand tu viens maintenant dans le Seigneur, tu continues encore dans ce rythme du désordre qui ne te dérange pas. Mais ça dérange Dieu. Parce que tu viens et tu embrasses et les choses de Dieu, donc et la nouveauté de vie, et tu veux encore mélanger avec l'ancienneté de vie. Donc avec ton ancienne vie. Or, ton ancienne vie, en fait, elle est complètement pourrie, elle est obsolète. Dans le sens que ce sont les choses anciennes. Voilà, les choses anciennes ne sont plus, maintenant tu es dans les choses nouvelles. Mais toi, tu veux encore continuer avec des mauvais comportements, tu veux vraiment te manifester en coup raide. Ça commence à, on va dire ça freine la présence de Dieu dans ta vie. Voilà. Amen. Ça freine la présence de Dieu. Dieu est saint. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne viens pas avancer toutes sortes de prétextes et dire que oui, que voilà, que Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Okay. Dieu est avec nous, mais il y a des gens avec qui, j'ai envie de dire, Dieu est en présentiel. Il y a des gens avec qui Dieu est en distanciel. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui est avec toi, imagine, des fois ça nous arrive. Hein, peut-être que tu es en train de te déplacer, mais tu as laissé ta famille à la maison. Et merci Seigneur pour les téléphones actuels, vous vous voyez en caméra. Vous êtes ensemble, c'est vrai, mais vous n'êtes pas vraiment ensemble parce que vous êtes en distanciel. Ensemble, mais en distanciel. Voilà. Donc, ta famille est avec toi, mais en distanciel. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose quand ta famille est là avec toi en présentiel. C'est un peu de ça que je suis en train de parler. Donc, voilà. Il y en a qui sont en train de marcher avec Dieu, mais en distanciel. Et entre guillemets, c'est à cause de toi. C'est par ta faute. C'est par ton ignorance. C'est à cause de ton cou raide, là. À cause de ta nuque raide. Amen. Donc, il est temps de revenir à Dieu, de se dire, mais Seigneur, je veux être flexible. Je veux que ma vie soit la plateforme de ta présence. Je veux que ma vie t'invite. Voilà, je veux que ma vie t'invite, que ma vie t'invite à rester. Voilà. Que ma vie t'invite à rester. Vous savez, lorsque la Sunamite avait reconnu que Élisée était un homme de Dieu, c'est elle qui a dit à son mari, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Et alors, elle a commencé progressivement à l'inviter. C'était de façon désintéressée, mais elle voulait honorer l'homme de Dieu. En réalité, en honorant l'homme de Dieu, elle est en train d'honorer Dieu. D'accord? Alors, elle dit, écoute, à chaque fois que tu viendras à Sunem, dans ma ville, eh bien, viens manger à la maison. Alors, ce n'est pas que Élisée a demandé, c'est elle qui venait avec cette invitation pour qu'elle reçoive la présence de l'homme de Dieu, d'accord? Recevoir la présence de l'homme de Dieu, donc c'est-à-dire recevoir l'homme de Dieu. Voilà. Alors, quand on parle de recevoir aussi la présence de Dieu, inviter la présence de Dieu, bien, on doit insister, on doit rechercher cette présence, même si elle est là, autour de nous, mais nous devons quelque part l'inviter, lui donner de la place dans notre vie, alléluia, à savoir que cette présence-là n'est pas inactive, à savoir que cette présence, elle va te faire du bien, elle va te mettre en intimité avec Dieu, comme jamais encore tu as connu, et la dimension d'intimité que l'on peut connaître aussi avec Dieu, c'est cette dimension que Moïse a connue, où Dieu lui parlait face à face comme un homme parle à un ami. Alléluia. Amen. Alors, après, quand la Sulamite a fait entrer l'homme de Dieu dans sa maison, au fur et à mesure, il venait, à chaque fois, elle insistait pour qu'il vienne. Après, elle a davantage installé. Elle a dit à son mari, faisons une chambre haute, meublons cette chambre haute, afin que quand il viendra, qu'il puisse même se reposer là. Et ça plut à l'homme de Dieu, au point qu'un jour, il s'est réveillé, il a dit à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Alléluia. Amen. Donc, quand tu veux la présence de Dieu, quand tu recherches
la présence de Dieu, pour communier avec Dieu, bien-aimé, il y a aussi des choses qui vont se passer dans ta vie. Alléluia, amen. J'ai presque envie de dire des choses, c'est pas pour dire que tu ne prieras plus, mais ce sont des choses même que tu n'as pas demandé, mais qui vont se déclencher dans ta vie, qui vont se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. À cause de ton intimité avec Dieu. Voilà. Il y a des gens qui bénéficient de la grâce divine, mais sans pour autant apprécier la présence de Dieu. Voilà. Et c'est peut-être des années que tu vis comme ça, où tu apprécies la main de Dieu, mais tu n'as pas encore eu l'occasion d'apprécier sa face. Voilà. Même Job était un peu dans une dimension comme ça à un moment donné. Il a dit, tiens, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Donc en fait, il était monté en dimension, en intimité avec le Seigneur. Amen. Voilà. Ça, c'est le mois de sa présence. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce mois de décembre. Nous voulons te remercier pour le thème que tu nous envoies. Et je prie, Seigneur, pour que, au travers de ce thème, que vraiment tu nous emmènes en intimité avec toi, que tu puisses rétablir cette intimité avec toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tu puisses vraiment te révéler davantage à nous, que l'on puisse apprécier ta présence plus que toutes les bénédictions que l'on peut recevoir. Seigneur, je prie, ô Éternel notre Dieu, pour que on devienne des inconditionnels de ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie aussi maintenant pour tous nos fardeaux. Nous voulons les emmener entre les mains de Dieu. Nous voulons nous recommander entre les mains de l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Alors, sans plus tarder, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps, nous voulons recommander notre sort à l'Éternel. Père, nous te confions tous nos fardeaux. Nous te confions, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Dans ta présence, nous te confions nos préoccupations. Seigneur, dans le nom de Jésus, étends ta main afin que cette journée soit une journée victorieuse. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, fais-nous voir ta face, Seigneur notre Dieu, dans cette journée. Alléluia. Oui, nous voulons expérimenter ta présence dans tous les détails de notre vie, de la même façon dont ta présence apportait la faveur, la bénédiction, les percées, la distinction, alléluia, l'aboutissement et ton intervention aussi dans la vie de ceux qui appréciaient ta présence et de ceux qui attiraient ta présence. Je prie que ta présence, Seigneur notre Dieu, fasse la différence dans le déroulement de cette journée. Que ce soit une journée de victoire, une journée d'avancement, que ce soit une journée de percée, une journée d'établissement au nom de Jésus, une journée productive, alléluia, une journée de célébration, une journée de témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous voulons terminer en action de grâce aussi. Nous voulons remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Alléluia. Père, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits, te remercier pour la grâce que tu nous accordes de vivre le mois de décembre. Je prie pour que ce dernier mois de l'année soit vraiment un mois d'action de grâce, un mois de rétrospective pour chacun, où nous allons reconnaître ta main, reconnaître, Seigneur, ta présence, Seigneur notre Dieu, ta puissance, Seigneur notre Dieu, dans nos vies, alléluia, où nous allons reconnaître ta fidélité dans nos vies, ta fidélité à l'œuvre dans nos vies, Seigneur notre Dieu, où nous allons conclure l'année en disant que tu as été fidèle, que Ebenezer, que jusque-là tu nous as secourus, tu nous as soutenus, alléluia, nous te disons merci pour toutes choses, alléluia, gloire à toi, amen. Et alors maintenant, je voudrais juste prononcer des bénédictions sur ce mois, amen, et terminer ainsi. Père, je prie maintenant, Seigneur, pour que ce mois soit un mois extraordinaire. Je prie pour que chaque propriétaire de Matin GSP soit béni, soit visité. Seigneur, notre Dieu, grandisse en toi, alléluia, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que ce mois soit un mois d'accomplissement dans le nom de Jésus. Je prie, ô Éternel, notre Dieu, pour que ce mois soit un mois de profondeur avec toi, dans le nom de Jésus, que ce soit un mois de bonne santé dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit un mois de connexion, un mois de multiplication, un mois d'addition dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que ce soit un mois de révélation, un mois de montée, alléluia, un mois d'encouragement, un mois de récolte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour que ce soit un mois de libération, un mois de délivrance, un mois de déblocage. Au nom puissant de Jésus, je prie pour que ce soit un mois de nouveauté.
Alléluia. Un mois d'inauguration dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ce soit un mois d'alliance, un mois de réconciliation. Alléluia. Oui, au nom de Jésus. Que ce soit un mois d'enfantement, un mois de grossesse. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Papa. Un mois d'épanouissement, un mois de satisfaction, un mois de victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Et un mois de ta présence. Un mois de ta présence. Alléluia. Que ce thème, Seigneur, soit tangible dans nos vies. Que ce thème, Seigneur, notre Dieu, soit matérialisé dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. En tout cas, merci d'exister. On se retrouve demain pour une autre session de Matin JSP. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à bientôt. Bye bye.